Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez reçu un assignment au sein de Google Classroom. Alors, première chose à faire, c'est d'utiliser l'URL que vous avez reçue, qui va vous permettre de vous inscrire à votre assignment, votre devoir. Alors, si vous n'avez pas de compte sur GitHub, vous pouvez en créer un. Et si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser et vous loguer ici à l'aide de ce compte. Voilà, ici vous voyez que on va pouvoir joindre l'assignment associé à des projets. Et pour ce faire, il faut joindre une équipe. Alors, si votre équipe n'existe pas encore, vous devez la créer. Alors, chaque équipe, en général, reçoit un numéro d'équipe au sein du cours. Et donc, si par exemple, vous êtes l'équipe numéro 1, vous allez, par exemple, créer l'équipe qui s'appelle groupe 01. Voilà, vous créez l'équipe. Et une fois que l'équipe a été créée, vous allez accepter l'assignment, donc le devoir. Voilà. Une fois qu'on a accepté, voilà, le Google Classroom, enfin GitHub Classroom va générer le boilerplate de votre projet s'il y en a un. Et donc ici, vous avez un petit message qui vous dit que vous pouvez faire un refresh une fois que GitHub aura fait son job. Et donc là, voilà, on fait le refresh et on voit qu'en effet, il y a bien un repo qui a été créé pour le nouveau groupe. On peut cliquer dessus. Et donc voilà, on a accès maintenant au repo de notre équipe. Et toute l'équipe, tous les membres de l'équipe vont utiliser ce repo pour développer. Alors, comment faire en sorte que les autres membres de l'équipe puissent se connecter à ce groupe? Pour ce faire, imaginez qu'un autre membre tente de se connecter, va mettre aussi le même lien qu'il a reçu dans l'invitation à joindre l'assignment. Et ici, il va simplement devoir cliquer sur Join pour joindre l'équipe. Et on verra que voilà, on a bien été assigné à l'équipe et qu'on peut voilà, commencer à travailler. Si on va voir sur ce lien-là, on peut notamment voir les différents membres de l'équipe. Dans les settings, on voit les collaborateurs. Ici, on demande un password avant de pouvoir aller plus loin. Et donc, voilà, l'équipe, le groupe 01, il y a 2 membres. Et ces 2 membres, et c'est ici, voilà, 2 de mes comptes. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez réellement pouvoir démarrer votre devoir, votre assignment. Prochaine étape, c'est de faire un clone de votre web repo qui appartient donc à toute votre équipe et de commencer à développer. Je commence donc ici par faire une copie de l'URL qui va me permettre de cloner ce repo. Puis soit je lance la commande git clone ou ici j'utilise VS Code pour directement cloner ce projet là où ça m'intéresse, et donc je peux ensuite spécifier l'endroit pour cloner. Exemple, voilà, et c'est parti. Je peux ouvrir le repo qui a été cloné et j'ai maintenant tout qui est mis en place pour travailler sur mon projet. On peut voir que lorsqu'on clone un repo, tout est déjà bien configuré pour nous.
On a bien les remotes qui permettent de lier notre repo local à notre web repo. Et donc, dès qu'on fera des changements dans ce projet, eh bien, on pourra directement ici faire les commits, les push, les pulls. Voilà.